Amis de la diaspora, distingués invités sur la chaîne Laurent Matisse, bonsoir ou bonjour. Le monde est tellement grand. Vous êtes nombreux à nous suivre sur la chaîne Laurent Matisse et nous vous saluons. Alors, en face de nous, Monsieur Loufolankandi. Monsieur Loufolankandi est là. Il va tenter de répondre et de donner, comme il a toujours fait, son point de vue face à la situation économique et politique qui prévaut au Congo-Brazzaville. Bonsoir, Monsieur Loufolankandi. Bonsoir, Monsieur Laurent Matisse. Monsieur Loufolankandi, la dernière fois, vous nous aviez donné, vous aviez défendu aussi entre-temps bec et ongle votre position concernant le révérend pasteur Ntoumi qui est allé au dialogue avec le gouvernement congolais. Mais Monsieur Loufolankandi, ne trouvez-vous pas qu'il y a ambiguïté quelque part, Monsieur Loufolankandi? Le révérend pasteur Ntoumi, dans ses prérogatives, il déclare vouloir qu'il y ait libération des prisonniers politiques. Entre-temps, la partie adverse continue d'augmenter le nombre de prisonniers politiques. Et en plus, un procès se pointe à l'horizon. Monsieur Loufolankandi, il y a un imbroglio. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup, Monsieur Laurent Matisse, de votre question. Je vous en prie, Monsieur Loufolankandi. Et bonjour à tous. Vous savez, je continuerai jusqu'à preuve du contraire de soutenir, le révérend pasteur Ntoumi. Oui. D'habitude, quand je commence mes vidéos, j'ai toujours porté mon soutien aux détenus politiques. Oui, tout à fait. Et à toutes les personnes, il y a longtemps que je l'ai fait, à toutes les personnes qui sont en train de errer, de souffrir dans les forêts du Congo-Brazzaville. Alors, vous ne comprenez pas, Monsieur Laurent Matisse, dernièrement, je vous ai dit que j'étais pessimiste concernant ce dialogue. Oui. Mais pour revenir à ça, je sais que je ne veux pas beaucoup m'attarder à ça, au moins ceux qui me suivent, ils vont comprendre. Le révérend pasteur Ntoumi était là-bas. Il y avait des attaques, les autres font des attaques, les autres ripostent, ainsi de suite. Pardon. Sassou Nguesso qui avait traité le révérend pasteur Ntoumi, les Ninja et les Nchilulu qui sont là-bas, de terroristes. Mais il avait fini par chercher à négocier, il avait fait la proposition de paix. Oui. Que le révérend pasteur Ntoumi, je vais aller vite sur ça parce que je l'ai déjà dit, que le révérend pasteur Ntoumi avait accepté et il avait fait des propositions. Mais les gens attendent. Mais ça fait longtemps depuis que Ntoumi a fait les propositions à Denis Sassou Nguesso, on dirait qu'ils discutent seulement tous les deux, et rien ne se passe. Vous n'avez pas vu que Sassou Nguesso ne veut pas la paix, qu'il est en train de faire diversion. On lui parle de la paix, lui il va parler du procès de Mokoko, mais en fait, tout ça ne sont que des retombées du coup d'État électoral. C'est ce qui continue. C'est ce qui continue. Le peuple congolais le sait, mais le peuple congolais ne peut pas parler. Ceux qui sont au Congo-Brazzaville ne peuvent pas parler. Sinon, ils sont menacés, vous le savez aussi bien que moi. Oui. Ce sont les retombées. Est-ce que le général Mokoko est responsable des retards de paiement des gens de l'université, des retards de paiement des retraités? Est-ce que les sociétés qui sont en train de fermer partout à Pointe-Noire, à Brazzaville, est-ce que le général Mokoko est responsable? Le général Mokoko n'est pas responsable. Est-ce que Paulé Makaye est responsable? Est-ce que ceux qui sont là-bas, ils sont responsables, ils sont pas responsables. Donc, je vous le dis, ce sont les retombées du coup d'État électoral. Le peuple congolais, c'est que Sassou n'a pas gagné, il a été battu. Il a été battu, et ces gens ont volé tout l'argent de la République. Hein. Voilà, nous revenons toujours là. Sassou Nguesso est en train de faire une diversion, puisque le révérend pasteur Ntoumi avait accepté le dialogue. Lui, il n'en veut pas. Lui, ce qu'il veut, c'est le procès de Mokoko. Est-ce que le procès de Mokoko va sortir l'argent pour payer le retard de 9 mois, 8 mois de toutes les personnes ou de toutes les sociétés dont j'ai cité le nom? Non. C'est pour encore sortir l'argent des caisses de l'État, le peu qui rentre, c'est pour faire encore du gâchis. Voilà pourquoi je vous dis que Sassou Nguesso n'est pas des nôtres. Sassou Nguesso, il faut vite faire pour le faire partir, pour le chasser. Donc pour revenir chaque fois, ça n'allait pas être un dialogue entre le révérend pasteur Ntoumi et Sassou, où ils allaient se retrouver comme ils ont fait la fois passée, prendre les armes, les brûler,
et puis aller prendre un pot quelque part, prendre le révérend pasteur Ntumi, prendre quelques membres de son clan, les mettre dans le gouvernement. C'est pas ça. C'est la paix pour tout le peuple congolais. Ça allait être le dialogue pour tout le peuple congolais. Sassou Nguesso n'en veut pas. Vous comprenez que Sassou Nguesso n'en veut pas. Il a été battu. Il s'attendait que le général Moukoko puisse accepter de sortir de la prison en disant bon mais d'accord, moi j'en ai marre ici, je suis fatigué, j'ai aussi envie de vivre ma vie, je veux sortir de la prison, donc je vais accepter votre victoire. Non, le peuple congolais, sinon ça serait une lâcheté. Le général Moukoko, c'est un grand militaire. Respect. Respect pour le général Moukoko. Il a dit que je préfère mourir ici que d'accepter la victoire. Tu n'as pas gagné, tu as été battu, il n'était même pas, il passait même pas au deuxième tour. Il était en quatrième, cinquième, ou le dernier même. Donc, il fait les choses par la force. Voilà pourquoi j'ai dit, je veux prendre la balle au bon des propositions qui ont été faites par M. Mboukadia. C'est là où... Justement, parlant de M. Mboukadia, Modeste, détenu récemment libéré des geôles du Congo-Brazzaville, M. Nufolankandi, vous adhérez à la question d'une conférence internationale, puisqu'il est question de se retrouver le 25, tous les Congolais de la diaspora pardon, ils sont invités, je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous adhérez à cette idée? J'adhère à fond à cette idée de conférence internationale de M. Mboukadia. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt de cette conférence mais vous savez, internationale? C'est depuis très longtemps la diaspora, chacun fait les choses de sa façon, chacun veut prendre des initiatives, mais avec réticence, ils ne vont pas au fond. Voilà pourquoi je demande à toute la diaspora d'éviter des déclarations personnelles. C'est tout à fait normal que nous puissions continuer à parler tous les temps. Mais il y a une personne qui est venue, qui nous a expliqué. Voilà ce que nous voulons pour notre pays. J'espère que dans toute la diaspora, pour ne pas dire toutes les diasporas congolaises, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, ailleurs, ils sont d'accord pour le départ de Sassou. Mais s'il faut seulement que chacun fasse à sa manière, à sa façon, rien ne marchera. Je crois que le moment est venu, au moins M. Mboukadia a expliqué les démarches à suivre pour arriver à cette conférence internationale. Donc je ne vois pas qu'on puisse seulement continuer à rester là. Le Folakandi a parlé là-bas, un tel a parlé là-bas, un tel a parlé là-bas. On tourne autour, on ne fait rien. Donc voilà pourquoi je demande à toute la diaspora d'être derrière M. Mboukadia. Celui qui a des propositions à faire, il le fera en aparté. Mais le 25, il y aura aussi, parce que on sait comment travaille le PCT, il y aura des gens du PCT qui seront là-bas. C'est le 25, le 25 mars, février. C'est le 25 février, c'est le 25 de ce mois. Le 25. Il y aura des gens du PCT qui viendront regarder. Et ça se passe où, le lieu? Vous avez une idée? Oh, mais je vous le dirai. Je vous le dirai, vous recevrez une invitation. Merci. Donc, pour vous dire que je demande à toutes les personnes de la diaspora, que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de ne pas se poser des questions, de venir. Et ne pas venir là-bas pour poser seulement des questions qui dérangent. Il faut poser des questions pour comprendre la démarche de M. Mboukadia. Et ça ne sert pas même de venir là-bas pour venir seulement faire des propositions. Les propositions, on ne les fait pas là-bas. Puisqu'il y a des gens du PCT, ça soit toujours fonctionné comme ça, qui seront là-bas, qui vont regarder, qui vont chercher à comprendre. Donc, celui qui a envie, ou celui ou celle qui a envie de faire des propositions,
il verra les proches de M. Mbokadia ou M. Mbokadia un autre jour, on a parté, ils pourront parler. Monsieur le Folankandi, on peut d'ores et déjà vous faire vous aligner du côté de Monsieur Mbokadia. Oui, oui, j'adhère à ces propositions. J'adhère, on ne va pas encore attendre 1 an, 2 ans qu'il y ait quelqu'un d'autre qui s'assoit entre-temps. Il paye tout le monde. Oui, j'apprends, je lis aussi dans les réseaux sociaux. Je lis ici, un tel a dit ça, un tel a dit ceci. C'est lui qui avait commencé, par exemple, je cite les noms, vous savez, moi je suis très brut. Je cite les noms, par exemple, Monsieur Mafimba. Oui. Monsieur Mafimba, j'ai appris que c'est lui qui avait commencé cette idée de conférence nationale. Eh bien, c'est bien, monsieur Mafimba. Si vous avez commencé cette idée de conférence internationale, ça me fait plaisir. Parce que souvenez-vous, monsieur Mafimba, pendant l'été, je vous regardais seulement dans les réseaux sociaux. Je vous regardais seulement dans les réseaux sociaux. Mais il y avait eu une manifestation à Château-Rouge. Le grand frère Mapingou avait pris la parole, le grand frère Wabari aussi avait pris la parole, et vous aussi vous avez pris la parole. Vous savez qu'après votre intervention, je m'étais dirigé vers vous, j'étais venu vous voir pour vous dire que j'étais très attiré, très content de votre intervention. Donc si c'est vous qui avez commencé cette idée de conférence internationale, tant mieux, parce que moi je sais que c'est un homme capable, valable. Donc, votre entourage, et tous ceux qui sont avec vous, j'espère que vous serez là. Et tous les autres qui ont toujours eu l'idée. Bon, le grand frère Mapingou, dernièrement, on s'est retrouvé à la réunion de M. Mbokadia, ça ne pose pas de problème. Mais je dis à tous ceux qui veulent boycotter ou avoir d'autres idées contre cette conférence internationale, vraiment, je vous demande de venir écouter ce que M. Mbokadia va vous dire. On doit aller vite. Le pays est en train de mourir. Hein. Moi aussi, je pouvais dire, bon, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? On va attendre qui pour venir faire d'autres propositions? Alors, dans ce cas, si on accepte M. Mbokadia, alors cherchons notre moyen de prendre des armes pour aller tuer Sassou là où il se trouve. C'est pas une bonne solution, monsieur le Folankandi, les armes. Moi, j'adhère et j'adhère à la solution de M. Mbokadia. Mais une conférence internationale, ça demande des moyens, monsieur le Folankandi. Ça demande des moyens, ça demande des relations. M. Mbokadia a ses moyens. Vous en êtes sûr? M. Mbokadia a des relations. C'est d'abord des relations. Tu peux avoir des moyens, mais tu n'as pas de relations. Avez-vous eu des rencontres avec M. Mbokadia? Pas des rencontres personnelles comme ça, peut-être des personnes qui l'entourent, qui sont proches de lui. Oui. M. Mbokadia, je l'ai déjà vu 1 fois ou 2 fois. Mais quand j'ai appris cette initiative de conférence internationale, on m'a expliqué. Voilà pourquoi j'ai dit, ça ne sert pas de venir là-bas le 25 pour venir poser des questions qui dérangent ou pour venir faire des propositions. Pour faire des propositions, on le fait en cachette. Parce qu'il y aura des gens, ça c'est sûr, les gens du PCT qui seront là-bas, qui sont déjà là aussi. Bon, on ne peut pas tout se dire ici, hein, parce que nous sommes au courant comment travaille le PCT. Donc, M. Laurent Matisse, pour revenir au pays là-bas, pour dire que le référent pasteur Ntumi, les Niger, les Ndjibou qui sont là-bas, tenez fort, tenez bien le pays. Monsieur le Folankandi, revenons à Monsieur Modesto Boukadia. Oui. J'ai pas fini, excusez-moi. À la sortie de sa dernière conférence de presse, pardon, des langues se sont déliées face au mépris, face à l'ignorance qu'il a eu à présenter concernant ses ex-collègues, s'il faut le dire, ou compatriotes, co-détenus congolais comme lui. Il n'a pas eu un seul mot, rien, même pas un remords à son égard. Enfin,
cela a été relayé hein, sur les réseaux sociaux. Je n'ai malheureusement pas les fiches devant moi, sinon je vous les lirai. Il y a eu des remords quand même. Hein. Vous savez... Il n'a pas tenu, il n'a rien dit concernant le gendarme Mokoko, Paulé Makaya, Nio Kombi Salissa, Gis Fortuny, le journaliste. Il n'a rien dit de cela. Vous savez, monsieur Laurent Matisse, Ah oui. quand vous n'avez jamais vu, peut-être, c'est pour la première fois que je vois une personne qui est sortie en face, qui est sortie des géoles de Denis Sassou Nguesso. Mais ce qu'il a subi, Oui. ce qu'il a subi, il a été quand même traumatisé. Hein. Je compatis. Maintenant, vous croyez que M. Mboukadia, je ne veux pas prendre par M. Mboukadia là où il est, il ne le sait pas. Il le sait. Il faut le laisser travailler. S'il y a des gens qui n'ont pas posé des questions, ou il y a des gens qui ont posé des questions, ou qui n'ont pas pu répondre dans le sens qu'il attendait. Vous savez, M. Romadis, moi je vous ai dit que moi je crache de vérité. Hein. J'étais dernièrement à sa dernière réunion, j'étais assis à côté de mon grand frère Mapingu. Il y avait M. Kiwoulou qui était derrière, il y a aussi un jeune qui avait posé une question, qui n'était pas, ou bien qui voulait faire une réflexion à M. Mboukadia, comme quoi que quand vous êtes rentré à Paris, vous n'avez même pas parlé de nous, nous on faisait des démarches. Bon, la réponse, je vous le dis, voilà pourquoi je dis que ce monsieur-là, il faut le comprendre. Il peut avoir parfois des réponses un peu fâcheuses, mais... Est-ce normal? Non, c'est pas normal. Moi, je l'ai même fait savoir par le regard, à côté et derrière. Cela ne veut pas dire que nous tous nous avons des défauts. Voilà pourquoi. Tout à fait. Voilà pourquoi je vous dis, ce monsieur-là ne peut pas répondre positivement, négativement ou justement à toutes les questions. Il y a des choses parfois, il a vécu des choses graves. Visiblement. Oui. Il a vécu des choses graves. Donc là où il est, qu'on ne me dise pas que M. Mboukadia, c'était un inhumain, qu'on lui pose des questions. Mais moi, qui étais là-bas, qui avait remarqué ça, je l'ai fait savoir aussi à une personne qui est proche de M. Mboukadia. Et la personne m'a répondu oui, c'était vrai. Il y avait aussi M. Kiboulou derrière moi qui était intervenu et qui avait posé des questions. Donc c'est pour vous dire, s'il faut dire parce que M. Mboukadia n'a pas répondu à ça, M. Mboukadia a mal répondu à ça, M. Mboukadia, rien ne marchera. Au moins lui qui est venu avec cette proposition, même s'il y a d'autres personnes qui ont véhiculé cette proposition de conférence internationale, c'est pas grave. Mais venez ensemble, parlons-en, écoutons M. Mboukadia. D'accord. Merci M. Lufolankandi. Alors pour la suite, M. Lufolankandi, un dernier mot, nous allons vers la fin. Nous tournons vers la fin de notre vidéo. Un mot aux Congolais, un mot à vos futurs invités, à ceux que vous voulez inviter à cette conférence. Et tout particulièrement aussi un mot au peuple de Poule et aux détenus politiques. Le nombre ne fait que s'ajouter, M. Lufolankandi. Oui, le nombre ne fait que s'ajouter. Je vous l'ai dit quand j'ai commencé cette vidéo, que Sassou s'en foutait complètement. Sassou n'aime pas ce pays. Sassou est en train, il a traumatisé tout le peuple congolais. Donc même, vous vous rendez compte, ceux qui sont à Brazzaville ou dans toutes les capitales du Congo, n'ont pas le courage de parler, de dire quelque chose à part quelques voix. Donc je ne veux pas incriminer les gens pour dire qu'ils ne parlent pas au pays, ils sont là, ils ne disent rien, non. Ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont des femmes. Moi, je les comprends. Donc, je leur demande seulement d'avoir du courage. Que ce soit au niveau de Brazzaville, que ce soit au niveau d'ici, tout le monde travaille dans le bon sens, dans le sens pour dégager le diable, le monstre Sassou Nguesso. Et ceux qui sont dans les forêts, vraiment, le Folankandi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et du courage. Et du courage, je ne peux pas vous souhaiter bonne année, comme je l'ai dit dernièrement, je ne souhaiterai jamais bonne année. Et du courage. Nyamensoni Nyanzambi.
Regardez, ils sont en train de se battre aussi entre eux dernièrement. Dabira, il est là, il est enfermé dans les géodes. Bientôt, il va le tuer. Mais Sassou s'en fout complètement. Lui, il veut le procès de Moukoko. Rien que le procès de Moukoko. Donc, le fonctionnaire qui a travaillé pendant 30 ans, 40 ans, 25 ans, qui est retraité, qui ne touche pas sa retraite depuis 9 mois, 6 mois, 10 mois, Sassou, ça ne lui dit rien, ils s'en foutent. Les universitaires, les étudiants, Sassou s'en fout. Donc, il y a une partie, il y a un clan de Denis Sassou Nguesso qui a un peu d'argent, il continue à vivre. Lui, il n'a rien à foutre avec ses enfants. Il sait qu'il est malade, il est mourant, on le drogue tous les temps. Donc le peuple congolais, il s'en fout. Donc les propositions que peuvent faire contre ceux qui sont à Brazzaville, que ce soit même les sous-officiers, mais surtout les officiers qui ont la chance d'avoir les armes, je le dis, hein, je ne me retiens pas, d'avoir des possibilités. Si vous pouvez tirer une balle dans la tête, même si vous avez été avec lui, mais faites un effort. Si vous pouvez faire quelque chose comme ça, qu'il les dégage, au moins le peuple congolais vous en sera reconnaissant. Vous en sera reconnaissant et vous pourrez à l'avenir bénéficier des circonstances atténuantes. Parce que ce type-là est en train de tuer le pays. Je vous le dis, c'est un fou, c'est un malade. Il s'en fout du peuple congolais. Le Congo est en train de s'enfoncer, il continue à s'enfoncer. Lui, il s'accroche sur Moukoko. Moukoko ne détient pas les fonds de la République pour venir vous payer. Aucun pays dans le monde, aucun pays. Quand vous apprenez que Sassou a voyagé pour aller signer des accords dans tel pays, c'est pour aller brader le pétrole et les richesses du Congo à long terme. Ils s'en foutent, ils s'en foutent. Donc je demande au peuple congolais d'avoir du courage. Et maintenant, pour en finir, je dis à tous ceux qui sont à l'étranger, s'ils ont les moyens de venir à Paris le 25, de se rendre à la conférence de Mokadia. Et ceux qui sont dans les provinces, dans les banlieues, faites-le, que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. On s'en fout, nous sommes des frères. Nous sommes des frères, hein? Nous sommes des frères. Ce qui s'est passé, ce qui se passe au Congo, ça ne se passera plus jamais. Sassou leur avait dit que Congo, ils veulent venir vous tuer. Non, moi je ne prendrai pas, je n'aurai même pas le courage, moi, de voir la fille, le fils de Sassou, ou le cousin de Sassou prendre un coup de le tuer. Je n'ai pas ce courage-là. Ce sont des frères, ce sont des sœurs, je ne le ferai pas. Mais pour Sassou, je le ferai. Mais pour le reste, les neveux, les nièces, qu'ils soient du Nord, Mboshi ou Mapaya ou Ongwano, je ne le ferai jamais. Tout ce que je veux qu'on puisse nous unir tous, il faut chasser le diable. Le diable est là, c'est Sassou Nguesso. Il veut que ça puisse continuer. Ça puisse continuer comme il est en train de le faire. Le moment est venu de nous le trouver derrière Mbokadia. Vous soyez du Nord. Les idées, Mbokadia a dit ceci, Mbokadia a fait ceci, Mbokadia n'a pas répondu à cette question, Mbokadia a fait ceci. Autant que moi aussi, lui, il avait fait ça, non? Il avait tué un tel. Il faut laisser ça. Nous avons tous dépassé. Nous avons tous dépassé. Alors respectons-nous, soyons ensemble, soyons unis. C'est la nouvelle République du Congo que moi je propose. Merci, monsieur le Folankandi, chers abonnés, amis de la diaspora. L'adresse sur la conférence de presse de monsieur Modeste Mbokadia vous sera relayée sur les réseaux sociaux. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo et vous disons à bientôt. Ciao.